Chaque action que nous faisons, particulièrement volontairement, est destinée à nous distraire de l'anxiété. Toutes les activités nous aident à le faire, surtout lorsqu'elles provoquent des pensées agréables. S'engager dans toute activité absorbant l'attention distrait de l'anxiété. Ceci peut s'expliquer au niveau de l'activité cérébrale par le fait que les émissions cérébrales associées à la concentration d'attention sur l'activité exercée se chevauchent avec l'émission de l'anxiété et de ce fait, les cellules cérébrales ne perçoivent plus l'émission d'ondes électromagnétiques spécifiques à l'anxiété, mais la vague qui en fait une émission d'une anxiété perturbée. Une onde d'anxiété perturbée n'est rien d'autre qu'une onde cérébrale qui transporte une pensée. Oui, oui, les pensées sont une aberration de l'angoisse. Il n'y aurait pas d'invention des pensées dans l'évolution s'il n'y avait pas d'angoisse. Le cerveau animal n'a appris à penser que grâce à l'absurdité et l'abstraction de l'angoisse. Pendant des millions d'années, le cerveau de singe pré-humain a subi la même émission spontanée qui commence au moment de l'éveil et se poursuit jusqu'au sommeil. Mais le cerveau de tous les animaux, et certainement surtout celui des animaux supérieurs, aime apprendre, acquérir de nouvelles compétences. Telle est la nature de cette entité constituée de cellules nerveuses excitables, maintenues ensemble dans l'espace par le tissu conjonctif du cerveau, tout alimenté par des vaisseaux sanguins. C'est un appareil autoguidé et autocontrôlé. En tant que tel, il ne connaît pas la routine, contrairement à tous les autres tissus et organes du corps qui répètent sans cesse le même schéma fonctionnel et n'ont aucune marge de discrétion. Le cerveau est différent, complètement différent. Le principe de sa fonctionnalité est le manque de la schématique. Cela n'est guère surprenant, compte tenu de ce que le tissu cérébral, à savoir presque une unité concentrée en un seul endroit, est certainement un cosmos de cellules excitables, de cellules nerveuses, de cellules qui ne peuvent recevoir des stimulations électromagnétiques et les conduire plus loin. Après tout, ce n'est rien d'autre qu'une puissante machine électromagnétique dans laquelle des millions, des milliards de millions de flux électromagnétiques peuvent avoir lieu en même temps dans l'infini de petits et grands circuits. De plus, cette machine peut faire quelque chose qui, nous pouvons le dire avec certitude, ne peut jamais être fait par une machine artificielle. À savoir, il crée non seulement le volume de cette infinité de circuits de travail, de circuits électromagnétiques, mais à la fin, en tant qu'ensemble indivisible, étant une collection de milliards de neurones, de cellules de tissu conjonctif, de cellules de tissu vasculaire et de sang, pesant plus d'1 kilogramme, est capable à lui seul d'émettre des ondes électromagnétiques. Et il les émet le chemin de sorte que son émission porte le code de pensée et de la parole humaine. Bien sûr, tout cela ne s'est pas produit rapidement ou facilement. Premièrement, le cerveau anxieux devait réagir à ce qui s'est passé. Mais le mécanisme avec l'infini des circuits de flux d'excitation électromagnétique interconnectés ne pouvait pas aborder une telle situation autrement que simplement comme un défi. Un effort du cerveau d'1 million d'années pour s'adapter à ce défi de l'émission cérébrale incessante a commencé. Et un accident naturel sous la forme de la mutation anxieuse a été progressivement assimilé par le cerveau, prenant forme des émissions cérébrales précises. L'intelligence d'un cerveau animal, oui, toujours animal, pas encore humain, il est entré en collision avec cet étrange phénomène d'émission d'ondes électromagnétiques du cerveau. Et cette émission n'a pas seulement conduit à une catastrophe fatale, mais au contraire à un succès d'évolution sans précédent.
Le cerveau ne s'est pas seulement effondré, il s'est non seulement adapté pour fonctionner dans les nouvelles conditions, mais bien plus encore. Le cerveau a fait une découverte phénoménale, à savoir, il a appris à émettre par lui-même non plus d'une manière imposée par un monstre de la nature, qui était l'émission d'angoisse, mais à sa manière, et en plus de manière sensée. Pendant des dizaines de millions d'années, il a exercé sa plasticité électromagnétique de telle sorte que l'émission d'ondes cérébrales d'angoisse insensée s'est finalement transformée en émission portant un code symbolique précis. C'était un événement cosmique. Il est presque certain qu'un événement avec de telles conséquences ne se produit que dans ce seul endroit de l'univers. Une intelligence symbolique spontanée est née. Il y a eu la transition de la réalité orientée objet vers la réalité symbolique. Une mutation accidentelle d'angoisse a donné naissance à la nouvelle qualité, la réalité symbolique, quelque chose sans précédent dans le cosmos. Dans l'espace tridimensionnel de jusqu'ici, grâce au phénomène de l'angoisse, une nouvelle dimension est apparue, la dimension symbolique. Aujourd'hui, on peut dire que 90% de l'existence humaine se déroule dans cette dimension. Et aucun autre être vivant dans le cosmos n'a accès à cette dimension à l'exception de l'humain. Je pense que trop peu de réflexion et d'attention sont accordés par la culture et la civilisation humaine au phénomène le plus remarquable, le plus extraordinaire de l'histoire, non seulement de la Terre, mais aussi de tous les cosmos. Pendant longtemps, beaucoup ont demandé s'il y avait un être humain dans le cosmos. Et ce n'est qu'un aspect de la similitude qui serait crucial pour la possibilité de communication, l'aspect de l'accès à la dimension symbolique. La réponse à la question, c'est la possibilité d'existence de créatures qui pourraient fonctionner de manière similaire aux humains dans une dimension symbolique et sans ambiguïté. Ce n'est pas possible. Même hypothétiquement, l'explication de ceci n'est pas compliquée. Notons que dans cette dimension symbolique de l'existence sur notre planète, nous sommes seuls en tant que personnes. Puisque nous sommes seuls ici, il est des milliards de fois moins probable qu'un être fonctionne dans la même dimension symbolique que nous le sommes n'importe où dans l'univers. Je répète, puisque nous sommes seuls ici, il est des milliards de fois moins probable qu'un être fonctionne dans la même dimension symbolique que nous le sommes, n'importe où dans l'univers. Cela ne signifie pas cependant qu'il n'y a pas de vie au dehors de la Terre. Il est certain que cela existe. Il y a autant de vie dans l'espèce que sur Terre, il est certain. Mais malheureusement, tout comme nous sommes seuls sur Terre dans la dimension symbolique, pensée, parole, leurs produits sous forme de culture et de civilisation, nous sommes aussi au même plus seuls dans cette dimension dans le cosmos. Toute personne sombre comprend bien qu'un échange symbolique avec la nature non humaine sur Terre est impossible. Sur cette Terre où depuis plus de 20 millions d'années, il y a une dimension symbolique de l'existence. Et malgré le passage de si longtemps, rien d'autre que l'homme ne fonctionne dans cette dimension. Et pour toute personne raisonnable, il est évident que jamais aucune plante, aucun animal ne deviendra jamais un participant à la dimension symbolique avec l'homme, devenant le sujet de la culture et de la civilisation humaine basée uniquement sur la réalité symbolique, sur cette dimension symbolique. Nous vivons dans cette dimension toute la journée, même dans les rêves de sommeil, et c'est devenu une évidence pour nous. Nous ne réalisons pas que nous fonctionnons dans une dimension différente de celle de toute la nature sur Terre, de celle de l'univers entier. Nous nous interrogeons très souvent sur la possibilité de l'existence d'autres dimensions de la vie, alors que vivions nous-mêmes toute notre vie dans une dimension si différente, dans une dimension inaccessible pour le chat que nous gardons à genoux, le chien que nous promenons.
Nous vivons seuls dans notre dimension unique sans la participation d'aucune autre espèce animale ou végétale sur Terre et dans l'univers. Il n'y a aucune raison pour laquelle la vie biologique ne devrait pas exister dans l'univers sous une forme identique ou similaire à celle de la Terre et pourquoi elle ne devrait pas exister dans l'abondance au-delà de notre imagination. Soit la vie biologique sur Terre aurait pu naître en étant entraînée à partir de là, soit elle aurait pu être entraînée d'ici. Mais la vie dans une dimension symbolique ne convient pas à un tel transfert par traînage. Oui, il y a une possibilité mythologique, féerique, de la migration d'une émotion symbolique dans l'espace. Il est partagé par ceux qui croient que les gens sont venus sur Terre depuis l'espace cosmique. Cependant, il n'y a aucune preuve scientifique pour cela. Et la preuve que la dimension symbolique est née sur Terre, la preuve la plus importante est la civilisation humaine et son histoire. Nous n'avons pas immédiatement participé à la dimension symbolique dans la mesure où nous le sommes aujourd'hui. L'archéologie nous fournit les preuves innombrables que notre existence symbolique a mis plusieurs milliers d'années pour passer de formes très primitives à des formes de plus en plus complexes, telles que les formes complètement sophistiquées de l'ère moderne. Ces étapes primitives de développement de la dimension symbolique de l'homme n'existerait pas si nous étions venus sur Terre depuis l'espace il y a plusieurs milliers d'années en tant que personnes aussi symboliquement développées que nous le sommes aujourd'hui. Aussi la biologie, en particulier la biologie évolutionniste, montre de manière indéniable que l'homme n'est pas une espèce étrangère aux autres espèces animales vivant sur Terre. Au contraire, nous sommes extrêmement proches des autres mammifères, en particulier des primates. Et c'est une similitude vraiment frappante. De plus, la biologie est capable de documenter cette similitude avec des faits et des chiffres. Et ainsi, par exemple, la génétique montre qu'avec certaines espèces de singes qui n'ont rien à voir avec la dimension symbolique ou avec la civilisation humaine, nous avons bien plus de 99% des mêmes gènes. Cela ne signifie qu'une chose, c'est que nous sommes d'ici, que nous avons toujours fait partie de la nature, ici, sur Terre. Nous sommes liés à d'autres animaux parce que nous étions des animaux avant de devenir humains. Et nous sommes devenus des humains, non pas à cause d'un changement dans la structure d'une partie quelconque du corps, mais seulement pour une raison. Contrairement à toute la nature, nous sommes seuls passés par la porte invisible aux autres animaux, la porte du monde de la réalité symbolique. Cette porte est l'anxiété.